Salut. Je crois que chacun de nous est responsable de ses actes face à la loi. Si nous sommes tous responsables de nos actes face à la loi, alors nous sommes aussi responsables de ce que nous pouvons dire devant la communauté. Alors moi, je me permets en tant que citoyen, ayant vécu les mots durant le magistère de Sylvia Bongo et de son époux, moi je me permets de dire haut et fort que je leur pardonne de tout ce qu'ils m'ont fait par le passé. Ça n'engage que moi. Je n'incite personne à faire comme moi. Je m'explique. Cette famille a utilisé les forces de l'ordre ou pas pour m'interpeller lorsque je faisais savoir à la communauté nationale et internationale ce qui n'était pas bon. C'est-à-dire les kidnappings, les tortures à répétition, les vols aggravés, tout ça là. Et ces mêmes mots-là, c'est ça qui a endurci le peuple gabonais à se lever, à faire passer des messages à travers les réseaux sociaux. Et il y a eu le coup de libération le 30 août 2023. Alors, lors de leur premier communiqué, ils faisaient savoir à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont plus le pouvoir parce que les activistes et la diaspora pouvaient aussi leur donner de la force en dénonçant la gabégie, toute autre forme de répression du peuple. Ce qui fait que moi je leur ai donné raison dans un premier temps. Sauf, fort est de constater que les mêmes qui nous ont fait comprendre qu'ils devraient changer les choses sont ceux-là qui pratiquent encore les mêmes choses. Les intimidations, les répressions multiformes, la gabégie, les injustices, tout cela c'est ce qui est encore revenu. Ce qui fait que moi je me permets pour ma propre personne, moi seul, de pardonner la famille Ali Bongo et Sylvia Bongo parce que j'ai l'impression que ceux dont moi je les accusais de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire les enlèvements, tortures, autre chose, ce n'étaient pas forcément eux les vrais acteurs parce qu'on ne peut pas concevoir que ce dont vous avez dit que ça ne doit plus se faire dans la 5e République être en train de se faire. C'est ça qui m'a vraiment choqué. Voilà, donc moi je me permets de leur pardonner. Maintenant, autre chose que je voudrais encore ajouter, c'est que actuellement, salut, ouais. Lorsque eux ils ont été attrapés, le peuple gabonais dans sa majorité aurait souhaité qu'ils passent en procès et plus ils devaient répondre de leurs actes. Fort est de constater que les autorités se sont substituées en la justice à laquelle elles ont vanté. Salut les gars. Ouais. Elles se sont vantées durant la campagne référendaire en disant que c'est nous et nous allons appliquer l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect de la loi fondamentale, même si on est face à son pire ennemi. Si vous avez empêché à ce que le vœu de la majorité de tous les Gabonais puisse se faire, c'est-à-dire vérité, justice et réconciliation, ça veut tout simplement dire que vous avez décidé d'outrepasser nos vœux et que toutes les décisions qui ont été prises sans nous ne nous concernent pas, c'est-à-dire que c'est contre nous. D'accord. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais encore souligner, c'est que si aujourd'hui la société civile se permet de faire des communiqués comme quoi on va faire un dossier pour énumérer tous les mots qu'ils ont fait au Gabon durant les magistrats, c'est-à-dire de 2009 à 2023 au soir du 30 août. Maintenant, la question que j'aimerais poser à cette société civile, mais par quelle alchimie vous allez le faire aujourd'hui? Êtes-vous partisane? Parce que c'est vous-même qui avez dit qu'en 2016, vous avez fait constituer un dossier que vous avez déposé à la Cour pénale internationale contre la famille Bongo. Comment se fait-il que ce dossier et là-bas, ça n'a jamais été activé? Soit vous n'avez pas fait le dossier, vous avez tout simplement manipulé afin de
vous servir de nos souffrances, nos tortures pour manger de l'argent des familles des victimes et je passe, mais aussi de pouvoir gagner du temps. Comment ça veut dire que ce que vous réclamez aujourd'hui de faire un dossier contre cette famille-là, vous n'avez pas pu le faire depuis? Ou bien c'est parce que cette famille a décidé de déposer plainte contre le régime gabonais pour ce qu'elle a subi? C'est l'une des questions. Comme pour dire que, vu que la société civile ne joue pas son rôle, elle est partisane, moi je me permets pour ma propre personne de pardonner à Sylvia Bongo et son mari pour ce qu'ils m'ont fait. Parce que si on doit tenir compte de l'état de droit, on devrait normalement soit leur faire passer en procès ou faire le lever des Gabonais. Vérité, justice et réconciliation, ça aurait compensé les blessures de toutes les personnes qui ont subi tout ce qui se passe là. Maintenant, il y a d'autres qui viennent à travers les comptes Facebook anonymes sans profil venir dire que nous sommes un peuple édougué. Comment vous pouvez soutenir cette famille alors qu'elle a beaucoup fait du mal aux Gabonais? Mais on n'est pas en train de leur soutenir. C'est vous qui avez dit qu'on parle de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des principes. Est-ce que la manière à laquelle vous vous êtes comporté, vous avez refusé à ce que nous puissions avoir notre vengeance à travers la justice, et que c'est de la même manière là que vous avez procédé qui nous convient? Vous aurez satisfait le peuple gabonais si et seulement si vous avez fait tout ce qu'elle vous a demandé. Choisir l'option de la commission qui avait été proposée au dialogue national. Vous vous souvenez, vous avez refusé. Si vous qui dites que nous sommes en train de leur soutenir, on ne leur soutient pas. En aucun cas, on leur soutient. Sinon, si vous voulez maintenant aujourd'hui montrer que vous vous retournez contre cette famille-là parce que vous avez certainement commis une erreur de leur laisser partir. Donc, pourquoi vous ne les avez pas laissés à la vindicte populaire afin que chaque Gabonais qui avait été épris de justice par rapport à leur fait puisse leur régler les comptes personnellement? Si on vous aurait proposé ça, vous avez refusé que non, ça ne se fait pas dans un état de droit, ça va devenir ce qu'on appelle le règlement de compte. Et ça va faire un règlement de compte à perpétuité. Mais la meilleure des façons pour nous d'être satisfaits, c'était de faire passer en procès. Mais vous êtes substitué en tout et pour tout. Maintenant, en ce qui me concerne, moi je dis que moi je leur pardonne. Voilà, moi je leur pardonne parce que je me dis que le temps qu'ils sont passés en détention, mais aussi tout ce qu'ils ont subi d'après leur révélation, pour moi la facture est payée parce que je connais combien de fois lorsqu'on t'attrape, on te met la DG ou quoi que ce soit, comment on te torture, je connais. Et souvent c'est comme ça. Et même Landry Washington ne peut pas dire le contraire. Lui-même quand il a été torturé, bâtonné, quand il a quitté les États-Unis pour le Gabon par cette famille, il a été gardé d'abord dans un endroit où il n'avait pas l'accès à son avocat ou bien à un émir des États-Unis pour venir le regarder après dénonciation. Il a fallu que ses plaies puissent guérir afin qu'il puisse maintenant être vu devant ce monsieur pour confirmer que finalement il va très bien. Lui-même l'avait dit quand on était à l'embarrané ensemble dans son hôtel à Balanas, à Isaac. Il le sait. Il ne peut pas nier ça. Donc, pour ma part, je dois dire que je leur pardonne. Parce que j'estime qu'ils ont payé la facture. Bien qu'elle n'est pas suffisante, mais la manière à laquelle ils se sont pris pour faire ça, ce n'est pas la bonne. Parce que si vous estimez que c'était pour vous, que cette famille-là, normalement, elle mérite d'être bâtonnée et tout, ça veut dire que vous allez perpétuer le même système où, si quelqu'un m'a fait mal, je ne saisis pas la justice pour lui régler les comptes. Et on se fera tout simplement justice soi-même. Et dans ce cas, si nous sommes dans un pays où on peut se permettre de ne pas de se rendre justice soi-même du fait que elle mérite d'être bâtonnée, c'est-à-dire la famille Sylvie Bongo, Valentin et Ali Bongo mérite d'être bâtonnée et même aussi un temps soit un peu torturé pour ce qui a été fait. Ça veut dire que on doit fermer les tribunaux et qu'on ne parle plus d'un état de droit, mais qu'on parle tout simplement d'un état de la jungle, c'est tout. C'est tout. Il faut qu'on se dise les vérités dans ce pays-là. Voici pour ma part. Recevez ce message, Madame Sylvia Bongo, Madame Monsieur Ali Bongo. Je ne suis pas mort grâce à Dieu. Je vous pardonne de tout ce qui est fait. Même si on doit me menacer pour dire que il faut venir faire un discours contraire à cela. Prenez bien acte que si je parle comme ça, c'est que je suis bien lucide. Et si vous me voyez dire le contraire, que non, je ne pardonne pas Sylvia Bongo et Ali, c'est qu'on m'a menacé de mort. C'est tout. Donc moi je te pardonne Sylvia Bongo. C'est tout.
parce qu'il faut bien respecter l'état des droits. L'état des droits, on aurait dû faire comme vous avez tellement vanté durant la campagne référendaire. Mais vous ne l'avez même pas appliqué, vous avez fait à votre guise. Et aujourd'hui, ça vous rattrape. Vous voulez prendre le peuple gabonais maintenant à témoin pour vous dire que non, vous vengez le peuple gabonais. Lorsque Sylvia Bongo est sorti avec son mari, la société civile n'a même pas fait un communiqué pour dire que nous sommes contre leur éviction parce qu'ils ont commis de ça. Le ministère, il y a eu des morts comme ça. Et les familles des victimes, il faut penser à elles, tout cela. Ils n'ont jamais parlé de toutes ces choses-là. Que subitement aujourd'hui, comme la 5e République est attaquée par rapport aux révélations, ils décident de faire parler d'eux. Comme si à la base ils existaient. Une société civile qui fait du mercantilisme, qui a été achetée à prix d'or et qui va nous donner des leçons. Là, ce n'est pas une société civile, c'est une société partisane. Elle fait l'oli à tout. Elle n'a même pas réagi lorsqu'on a rasé des Gabonais avec une seule gilet pour plusieurs têtes. Elle n'a pas réagi lorsqu'on l'État de la 5e République est allé prendre le petit frère d'Adjatis alors qu'il est dans son coin, son grand frère activiste. On peut prendre son petit frère, on le bastonne. Ils n'ont pas pomponné un communiqué lorsqu'il s'agissait du grand frère de Henri Papapadik au Pianga. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit lorsqu'il s'agissait du petit Glenn Mundende. Ils n'ont rien dit. Tout ce qui s'est passé là, ils n'ont rien dit. Subitement aujourd'hui, comme la famille Sylvia était en conflit avec le régime de l'Oligui, il va maintenant faire un communiqué pour dire que non, comme ils font ça, nous sommes allés déposer tous les dossiers. Mais où sont les dossiers que vous avez déposés à la Coupe internationale que vous avez dit que voilà, la famille Bongo a tué? Vous n'avez jamais déposé, vous êtes des menteurs. Vous méritez aussi être interpellé par la justice et puis partir en prison. Quand vous êtes des marchands. Pour ma part, j'ai parlé à cette famille-là. Parce que j'estime que elle a subi, cette famille-là, à tort ou à raison, durant leur séjour en cellule, et qu'ils n'ont pas été jugés, puis ils sont partis. Ça veut dire que la justice a été faite. Vu qu'elle-même a déclaré dans son discours qu'elles ont dû payer. Ils ont dû faire des rétrocessions de leurs biens et leur argent dans le pays. Ça veut dire que pour ma part, ils n'ont pas considéré le peuple gabonais pour aller le juste valeur pour faire une justice et réparation sur ce qu'ils ont perpétré durant leur magistère. Ils ont préféré se satisfaire eux-mêmes. Donc ce qui est fait contre moi, ce qui est fait sans mon consentement est fait contre moi. Je parle de la famille Sylvia Bongo Ondimba, c'est fini. Point bas, c'est mon point de vue. Le reste, faites comme vous voulez.